Si un homme en prenant une décision comme celle-là ne vous demande pas votre avis, ne veut pas savoir si ça va affecter votre vie, on n'a rien à faire avec ce genre d'individu. Tu arrives chez lui, c'est toi qui laves ses habits jusqu'à tu laves les caleçons. C'est toi qui cuisine. Tu tournes le couscous. Pour lui montrer que non, tu es celle-là même qui doit choisir. Oh, Seigneur, on souffre. La jeunesse, c'est quelque chose. Hello guys, bienvenue dans ce nouvel épisode de Apprendre maintenant ou bien plus tard. Aujourd'hui, on va parler des hommes qui aiment utiliser les femmes. Dans le mauvais sens, vous comprenez. C'est tout de suite après le film. Si c'est la première fois que tu passes par ici et que tu découvres cette tête-ci, coucou! Si c'est la deuxième ou la énième fois, ça dit quoi? Moi, je m'appelle Nathalie Chebiki, je suis modéliste, CEO de la marque BBN Wear, comédienne et youtubeuse. Quand les hommes disent qu'ils veulent une femme, la plupart du temps, c'est pas pour les bonnes raisons. La plupart du temps, je dis bien. Certains hommes disent qu'ils veulent une femme, alors qu'en fait, ils veulent juste quelqu'un qui va venir combler ou jouer le rôle qu'il veut que cette dernière joue dans leur vie. Et quand il le fait, il ne pense pas forcément au bien-être de cette dernière. Lui, il est le mâle alpha. Il veut une femme, pas pour les bonnes raisons. Il veut juste quelqu'un qui pourra dominer. Aujourd'hui, on va regarder ensemble des vidéos des gens qui parlent de la façon dont les hommes utilisent les femmes. On va écouter les avis de chacun et on va revenir là-dessus en débattre. Vous avez jamais remarqué, lorsqu'un homme dit d'une femme que c'est une vraie femme, c'est très souvent associé, pour pas dire tout le temps, à une vie de misère? Ils disent pas d'une femme que c'est une vraie femme parce qu'elle a réussi à monter un business toute seule, parce qu'elle a fait des études, que ce soit religieuses ou universitaires, parce qu'elle est coquette, qu'elle prend soin d'elle. Non, c'est pas ça qu'ils veulent. C'est toujours, c'est une vraie femme, elle est restée malgré les tromperies de son mari, c'est une vraie femme, elle a attendu son mec en prison 6 ans, c'est une vraie femme, elle est restée dans son foyer malgré tout ce qu'elle a subi. C'est fou, hein? C'est toujours associé à de la misère. D'ailleurs, il y a juste à voir comment ces hommes-là parlent de leur mère. Hein. Oui, ma mère, c'est une vraie femme. Elle nous a élevés toutes seules. En même temps, elle ramenait l'argent. En même temps, elle faisait tout à la maison. En même temps, elle est restée avec mon père malgré tout ce qu'il lui a fait. Non, c'est pas que ta mère, c'est une vraie femme. C'est que ton père, c'est un vrai bon à rien. C'est ça, la réalité des choses. Ta mère, c'est une vraie victime de ton père l'incapable. Elle tire à balles réelles. Si tu rencontres un homme et pendant vos échanges, il te fait comprendre que ma mère était une femme forte. Ma mère s'est battue pour qu'on ait la vie qu'on a eue. Ma mère se levait le matin à 4 heures, elle partait au marché. Elle partait vendre. Elle rentre. Elle nous lave, elle s'occupe de nous, elle nettoie la maison. Donc j'attends à ce que, en fait, je m'attends à ce que la femme que je vais épouser soit aussi forte que ma mère. Guys, vous n'êtes pas venu là pour être Rambo dans la vie de quelqu'un. Hein? Vous avez votre propre chemin à tracer. Hein? Vous n'êtes pas venu là pour être très musclé dans la maison de quelqu'un. Ce n'est pas... Moi, en fait, je crois que ce n'est pas forcément le rôle de la femme. Si c'est que c'est sa passion, elle aime bien ça. Faire toutes les tâches ménagères, aller au travail, rentrer, s'occuper des enfants. Et des fois même, il te dit tout ça là. Alors que lui, là, même un plat, il ne touche pas. Il te dit tout ça alors que lui-même là, si tu lui demandes de faire la moitié de ce que toi tu fais dans une journée, il est incapable de faire. Dès les premières conversations, essaye de poser les questions pour voir si c'est ce que lui pense. Comment est-ce qu'il voit la femme de sa vie? Parce que si un homme commence à te dire que oh, ma mère était, c'est vrai, il peut admirer sa mère. En même temps, c'est comment dire, le fait il admire tellement la souffrance par laquelle sa maman est passée. Il s'attend à ce que tu souffres autant. C'est pas qu'il est méchant. Et la plupart du temps, c'est pas parce qu'il est méchant. C'est juste que lui, il a grandi en voyant sa mère souffrir. Lui, s'est dit que c'est normal. Alors que non. Alors que non. Ça, c'était avant. Nous sommes en 2025. Aujourd'hui, si vous êtes en couple et que la femme travaille, l'homme travaille, vous devez participer aux tâches ménagères à deux.
Encore mieux, si vous êtes déjà à l'aise financièrement, prenez une ménagère si vous pouvez vous le permettre. Mais dans le cas contraire, vous allez mettre la main à la pâte vous deux. Maintenant, c'est à toi de voir si tu te dis tout ça et que bon, tu vois que tu peux supporter. Tu vois que tu aimes bien, parce qu'il y a les femmes comme ça, elles aiment bien faire le ménage. Elles aiment bien s'occuper des enfants, tout ce qui va avec. Elles sont, mais à la plupart du temps, ce n'est que ça qu'elles font, la plupart du temps. Parce que je ne vois pas une femme qui va aller au travail. Tu vas t'attendre à ce qu'elle participe avec les factures. Et toi, en même temps, elle va rentrer, faire tout ce que l'homme attend qu'elle fasse à la maison là. C'est pas à long terme, franchement, cette femme ne va ressembler à rien du tout parce qu'elle n'a même pas le temps pour prendre soin d'elle. Et vous savez que prendre soin de soi, c'est la base. C'est la base. Tu vas faire ça à quel moment? Petit message aux hommes, surtout à ceux qui demandent à leur femme de payer les factures avec eux. Les gars, vous êtes là, vous dites la place de la femme c'est à la cuisine, mais derrière vous demandez qu'elle sorte la CD. Vous n'êtes pas des hommes. Arrive un moment, si la place de la femme c'est à la cuisine, la place des hommes elle est où? La place des hommes elle est d'aller à la chasse, ramener le gibier à la maison pour nourrir la famille. Ma femme, on a 3 enfants et elle ne fait rien, elle ne travaille pas. Son travail, elle est avec ses enfants, elle s'en occupe. Vous préférez payer nounou pour que c'est elle qui éduque vos enfants. Ma femme, elle n'est pas interdite de travailler. Mais arrive un moment, les gars, même si vous n'avez pas d'enfants, votre femme, elle s'occupe d'elle, elle s'occupe de vous. C'est déjà très bien. Si elle veut travailler, son argent, c'est pour elle. Vous lui demandez rien. Vous êtes là à faire les machos et faire les bonhommes. Ben, faites les bonhommes jusqu'au bout. Arrêtez de gratter de l'argent à votre femme. Soyez digne, soyez fiers. Et si tu n'as pas ça avec ton travail, fais un deuxième travail. Si tu n'as pas ça avec ton deuxième travail, crée un business. Aujourd'hui, les gars, c'est comme ça que je me suis sorti. J'ai créé un business en ligne. Aujourd'hui, Dieu merci, je vis très confortablement alors que j'ai aucun diplôme. Partage cette vidéo à tout le monde et n'oublie pas de lâcher ton petit cœur. Ciao. Ça, voilà quelqu'un qui a compris un peu comment ça fonctionne. Au temps de nos parents, quand ton père et ta mère voulaient te confier à un homme, ils venaient d'abord faire les enquêtes. Ils venaient faire les enquêtes pour voir si est-ce que celui-ci-là, il posait les questions stratégiques. Est-ce que tu pourras t'occuper de ma fille? Vous croyez que c'était pourquoi? Maintenant, quand tu dis à un homme que qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ou est-ce que tu pourras t'occuper de moi? Lui dit, en même temps, on t'a collé l'étiquette de matérialiste. En même temps, on t'a collé l'étiquette de matérialiste. Voilà quelqu'un qui a compris que l'argent de l'homme, c'est pour lui et sa femme. L'argent de la femme, c'est pour elle-même. Oui, sauf si la femme gagne plus. Oui, là, on peut dire que, bon, elle peut aider son mari. Ça ne veut pas dire qu'à la fin du mois, elle va lui donner l'argent de poche. Ça n'a pas de sens. Mais, ça veut dire que si c'est que le mari est en difficulté, elle va intervenir. Donc, je ne conseille pas à une femme de donner de l'argent à un homme si vous n'êtes pas marié, en fait. Peu importe la situation, si vous êtes encore au stade de copinage, parce que moi, je considère que si c'est que vous n'êtes pas marié, vous êtes encore au stade de copain-copine. D'accord? Donc, please, ceux qui vont venir dire que non, la femme peut aider l'homme, vous nous avez déjà prouvé à maintes reprises que vous êtes ingrat. C'est tout. Donc, maintenant qu'on a compris ça, il n'y a pas moyen que moi, je prenne mon argent pour donner à un homme. Qui... Oh, j'ai fumé quoi? J'ai fumé quoi? Oui. Jamais un homme dans la présence de qui tu ne te sens rien, tu ne sers à rien. Épouse un homme qui te valorise, ou il te fait sentir, j'ai un vide. Mais toi, si tu viens là, tu vas le combler. Épouse-le, tu te sentiras valorisé. Même un roi se sentait seul, il a cherché même une orpheline. Vous savez qu'un grand homme reconnaît les qualités de sa femme là où sa femme est plus que lui. C'est la grandeur. Et toi, ta femme n'a pas de qualité, elle n'a que des défauts. C'est toi l'omniscient, l'omniprésent, Ah! Vraiment, pourquoi tu t'es marié? On se marie lorsqu'on sent qu'on n'a pas tout. N'épouse jamais un homme dans la présence de qui tu te sens rien. Si vous voyez qu'il y a plein de femmes qui souffrent dans leur foyer là, ne pensez pas que c'est du hasard, hein? C'est pas du hasard. Tout dépend de l'éducation, c'est la base. Parce que les parents sont restés là en train d'éduquer les enfants, garçons, à devenir des chefs de famille. Que de les éduquer à devenir de bons maris. Que de les éduquer à devenir de bons époux. Parce qu'un bon époux, là, c'est celui qui connaît la valeur de sa femme. C'est celui qui ne se dit pas que je dois commander ma femme. Mais c'est celui qui voit plutôt sa femme comme celle qui le complète. Celui qui voit plutôt sa femme comme une valeur ajoutée. Celui qui communique avec sa femme. Celui qui n'impose pas des choses à sa femme. Mais il demande plutôt son avis. Et ensemble, ils essaient de trouver une solution. Mais aujourd'hui, là, parce qu'il paye le loyer, parce qu'il paye le facture, parce qu'il donne plus de popote,
Parce qu'il s'occupe des madames, parce qu'il s'occupe des enfants, donc il est le chef, il est l'autorité suprême. Bon, si toi tu ne fais pas ça, qui va faire? Si toi tu ne fais pas ça, qui va faire? Il y a des hommes qui font tout ça et qui prennent même en charge les parents de leurs femmes. Mais quand il y a une situation là, il demande l'avis de sa femme, il communique avec sa femme, il est complice avec sa femme, il a du temps même pour s'amuser à la maison avec sa femme. Mais pour toi là, c'est commander ta femme, c'est montrer c'est toi l'autorité. C'est quand tu dis quelque chose, on ne doit pas contredire. C'est ça, c'est pas ça, on doit accepter. À un moment donné, prenez conscience. Le comportement que tu as avec ton épouse là, pose-toi la question de savoir si c'est un homme qui faisait ça à ta soeur. Est-ce que vous faites aux enfants des gens, quand demain vos enfants se marient, elles sont dans leur foyer, vous les obligez à rester là-bas. Parce que tu as fait ça à sa maman. Donc toi aussi tu obliges ton enfant à rester là-bas. C'est pas ça un homme. C'est pas ça un homme. Quand tu te maries là, le but c'est pas de commander ta femme. Et de que vous puissiez vous comprendre. Vous puissiez voir dans la même direction. Vous communiquez, vous vous parlez, vous vous comprenez. C'est ça on dit un foyer. Si tous les hommes pouvaient se comporter comme ça, les femmes seraient heureuses. Peut-être que le seul problème, ça sera du côté de l'infidélité. Ça là seulement là, ah, monsieur il y a femme madé, on en est pour trouver, un parti pour laisser. Ça ne peut jamais finir. Voilà, parce que les hommes trompent pour plusieurs raisons. Les femmes aussi trompent pour plusieurs raisons. Donc si tu as compris le message, c'est que tu as tout compris. Éduquez vos garçons à devenir de bons maris. Éduquez vos garçons à devenir de bons époux. Que les éduquer à devenir des chefs de famille. Voilà, c'est lui qui commande. C'est ça qui est dans sa tête. Il est le chef, c'est lui qui commande. C'est ça qui est dans sa tête. Alors que c'est pas ça le but. Fais attention. Ouais. Ouais, oh. En fait, il a dit l'essentiel. Il a dit l'essentiel dans une vie de couple, c'est la communication. Je ne sais pas si vous voulez qu'on vous mette ça dans la tête qu'en chinois, pour que vous compreniez. Franchement, si tu avais quelqu'un que chaque fois qu'il y a des décisions à prendre, il ne te consulte pas, il vient seulement t'informe. Ma chérie, fous le camp de là. Ce n'est pas pour toi, ce n'est pas ton homme là-bas. L'homme qui te respecte, qui t'aime, il va venir te demander ton avis. Chérie, je pense qu'on doit faire ci. On doit peut-être déménager. J'aimerais qu'on aille comme ça par rapport à ça, 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 ça. Qu'est-ce que tu en penses? Oui. Je vais vous raconter une petite histoire. Quelque chose qui m'a vraiment affectée. Jusqu'aujourd'hui, je peux même dire quoi, ça m'a traumatisée. Il y a de cela quelques années, j'étais dans une relation. Au début de cette relation, en fait, quand il dit début, je parle de 6 mois par là. J'étais avec quelqu'un. La personne voulait déménager. Et là où moi j'étais, j'avais déjà un atelier dans lequel je fonctionnais dans un quartier. Je ne vais pas citer les noms ici. Mais lui, il voulait aller vivre très loin de là où, toujours dans la même ville, mais un peu plus loin de là où moi je travaillais. J'ai dit à cet homme de ne pas y aller, de venir plutôt vers là où je suis, vu que lui-même son travail était à proximité de moi, c'était pas trop loin, par rapport à là où il voulait qu'on aille vivre. J'ai parlé, supplié, plaidé. Il a dit nada. Moi, amoureuse, bête, naïve, je vais même pas dire bête en fait. J'étais pas bête, j'étais juste naïve et amoureuse. La combinaison des deux là, c'est la catastrophe. Je l'ai suivi et on est allé vivre là où lui, il voulait. Ce qui a résulté de ça, c'est quoi? C'est que en m'éloignant de mon lieu de service, ça a affecté mon travail. J'ai perdu beaucoup de clients parce que vraiment, je n'arrivais pas à tenir la distance entre les embouteillages sur la route, entre la distance, les heures où il fallait que tu fermes et en rentrant, il faut que tu achètes à manger, tu transportes. Tout ça là m'a fatiguée. Mais je suis restée parce que j'étais amoureuse. Guys, j'ai perdu 5 ans dans ce quartier-là parce qu'à un moment donné, j'ai voulu même ouvrir mon atelier dans ce quartier-là. Mais malheureusement, les mentalités là-bas étaient encore un peu trop rétrogrades. Je vais dire ça comme ça. Je ne vais pas citer le nom du quartier. Pardon, je ne veux pas charger quelque chose sur ma tête maintenant là. Donc du coup, j'ai ouvert l'atelier là-bas. Ça n'a pas marché. Pour vous dire quoi, guys? Si un homme en prenant une décision comme celle-là ne vous demande pas votre avis,
ne veut pas savoir si ça va affecter votre vie ou pas. Guys, mettez-le de côté. On n'a rien à faire avec ce genre d'individu. Ne perds pas ton temps avec ça parce que, en fait, lui, il s'en fout de toi, en fait. Il s'en fout de toi, il s'en fout de ton avenir, il s'en fout si ça va affecter ta vie. Si tu as même l'habitude, puisque la zone où on était, c'était une zone un peu reculée de la ville. Et c'était un nouveau quartier, en fait, un quartier qui n'est pas encore développé. C'était comme un village. Oui, je peux dire que c'était un village. Ça a joué sur moi et j'ai perdu 5 ans là-bas. Et je vous assure que après ça, j'ai perdu, je peux dire quoi, 80% de ma clientèle. Parce que ça devenait compliqué entre l'enfant, gérer les clients, tout ça. C'était compliqué. Donc, guys, ça ne vaut vraiment pas la peine si c'est que quelqu'un prend les décisions cruciales comme ça. Et vous n'êtes pas épanoui. Là où vous avez choisi d'être. Donc, tu es isolé du monde. Tu es isolé parce que toute ta famille, ton travail, c'est dans un autre quartier vraiment très loin. S'il ne peut pas communiquer, s'il ne peut pas savoir que toi aussi, tu as ton mot à dire, juste parce que c'est lui qui paye les factures, c'est lui qui donne l'argent. En fait, tout ce qu'il a cité là, ça ne vaut vraiment pas la peine. Attention mon frère, quand tu vis avec ta femme, ne considère jamais que tu vis avec un être faible. Les hommes intelligents ont déjà réglé ça depuis longtemps. Ils ont déjà mis une virgule dans ces versets-là. Ne considère jamais que celle-ci, je peux la mater, je peux la faire celle-ci. Quand moi je parle, elle pleure. Attention à la femme qui pleure quand tu te fâches. Les hommes, donnez-moi les amens, c'est à vous que je parle. Oui, c'est à vous que je parle. Attention, quand toi tu parles, elle pleure, toi tu es là. Tu pleures, tu vas voir. Une femme qui pleure quand toi tu te fâches, pire qu'un volcan. Même si elle a la Bible sous les aisselles. Fais attention. Ne considère jamais que c'est toi l'homme fort. C'est toi qui es habilité à faire du mal. C'est toi le plus grand manipulateur. Tu te trompes. Il y a toujours plus fort que toi. Même dans un vêtement de petitesse. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Attention monsieur, madame, maintenant je m'adresse à vous en disant, ne soyez jamais ces revendicateurs-là permanents ou continuels. Parce que tu ne sais pas ce que tu feras du cœur qui est en face de toi. Tu risques d'être étonné de dire, c'est vraiment la femme que j'ai épousée, c'est elle. C'est vraiment l'homme que j'ai épousé, c'est lui. Mais tu as fait de cette personne un monstre. Que Jésus nous donne la victoire. C'est alors que j'ai compris que beaucoup d'hommes, vous tuez, nous tuons nos femmes. Nous les tuons de fatigue parce que nous ne tenons pas compte qu'elles sont des êtres humains comme nous. La femme n'est pas en bois, n'est pas en plastique. Elle a un corps. Elle se fatigue. Donnez-moi la main, hein? Rien que la nounou qui porte ton enfant un peu, tu lui donnes 200 $. Ta femme avec tout ce qu'elle fait pour toi. Minimum 10 000 $ par mois. Vous avez des dettes, hein? Et tu te permets d'oublier son anniversaire et de donner que des bisous les jours de l'anniversaire. Quelle escroquerie! Donne-moi la main. Dis équilibre. Ok, avançons. En français, je ne suis pas venu détruire vos couples. T'as beaucoup de temps en temps, garçon qui ne veut pas évoluer, c'est comme ça il réfléchit. Ce qu'il vient de dire là est très pertinent. Un homme est capable de payer une nounou, un blanchisseur, un cuisinier. Quand tu vas faire l'addition de tout ça là, ménagère, nounou, cuisinier, chauffeur, tout. Mais si toi, la femme qui a décidé de prendre ça sur toi, parce que nous, on aime souvent charger les relations sur nos têtes avant le temps, avant le mariage, comme le sac banjok. Oui, on aime souvent charger ça sur nos têtes comme si, quand on nous a accouchés là, on avait dit que non, voilà ta destinée. On aime charger ça, mais ce que nous faisons là, c'est, comment dire, on dit en anglais que free labor. Oui, tu travailles gratuitement. Tu travailles pour quelqu'un qui ne considère même pas ce que tu fais là. Parce que dès que tu vas tourner ton dos, il y a une autre là qui va venir se coucher sur le lit que tu as dressé, tu as lavé les draps, tu as repassé. Oui. Il ne considère pas ça. Vous êtes quoi? Vous n'êtes même pas encore fiancé. Tu arrives chez lui, c'est toi qui laves ses habits jusqu'à tu laves les caleçons. C'est toi qui cuisine. Tu tournes le couscous. Pour lui montrer que non, tu es celle-là même qui doit choisir.
Ouais, je vous parle comme ça, Eric, parce que c'est les mêmes choses que j'ai fait. Les mêmes choses que moi j'ai fait. Moi encore fait ça pour garçon. Oh. Ouais, Seigneur, on souffrait. La jeunesse, c'est quelque chose. La jeunesse. Quand tu as traversé la période là comme ça, que tu fais une introspection, tu vois si ce que toi tu as fait là, ça va marcher. En tout cas, tu n'as même pas besoin de te poser la question. La réponse est claire devant toi. Ça ne sert à rien de trop vouloir prouver. Le proving. Tu veux prouver que tu es la bonne femme. Tu es la reine mère. Comme les filles aiment souvent dire que tu es la reine mère. Si ce n'est pas ton gars, non, maman. Si tu veux, fais ça. Monte, descends. Fais même le deep cleaning. Donc, tu nettoies jusqu'à en bas de son lit, là-bas, là. Quand tu as fini, tu vas sortir. Il va appeler Langa pour qui son cœur bat. Voilà. Donc, arrêtez ça. Vous n'êtes pas obligé de charger les relations sur vos têtes. Vous faites ça et ils ne vous donnent rien. Ils vous donnent les miettes. Ça ne suffit même dans l'argent qui devait même payer tous ces employés-là. S'il était à ce stade-là, ça c'est s'il est à ce stade-là, vous partez encore faire ça pour quelqu'un qui est encore à l'université, pour quelqu'un qui n'a pas de travail ou qui vient de trouver le travail. Et on peut être béni, oui, comme ça. Non, arrêtez ça. Franchement, c'est vous qui faites et on vous chiffonne ici dehors. Arrêtez ça. Parce qu'il sait qu'il ne peut pas attirer femme encore. Ça, c'est le comportement des garçons qui sait que s'il la laisse là, comment il va faire pour Mougou? C'est le comportement qu'elle a, il les connaît trop. Garçon qui sait que s'il la laisse là, comment il va faire pour Mougou? Et si il ne suit plus avec elle là, est-ce qu'il y a Mougou encore même? Non. Il doit continuer à Mougou. Donc il va la garder, il va Mougou avec elle. Il ne sait pas comment il va faire après, mais en tout cas, il la garde, il la Mougou, c'est pas grave. Comportement des vauriens, des garçons qui ne veulent pas avancer. Voilà, c'est ça qu'elle a. Hein. C'est ça qu'elle a comme ça. Je ne vais pas avoir d'autres femmes dans ma vie. Et tu penses que tu vas avancer? Quelqu'un qui pense que quand il va quitter une femme, il ne va pas avoir autre femme dans sa vie. C'est quelqu'un qui sait qu'il ne va pas évoluer. C'est-à-dire, il est en train de lui-même se dire que c'est un vaurien. C'est le comportement qu'elle a. Pas chercher à avancer. Femme va rentrer dans ta vie. Il faut rester avec la fille qui te trompe, qui ne veut pas rester avec toi, qui se fait mougou par un autre. Ta vie ne sera qu'un échec. Parce qu'avec les... Ce qu'il dit là, c'est vrai. Il y a les hommes qui peuvent rester avec toi. C'est pas parce qu'ils t'aiment trop. Il va, il revient. Il va, il revient. Tu te dis que non, c'est parce que je suis l'aéroport. Il est l'avion. Il va s'envoler, il va faire le tour, il va revenir atterrir chez moi. Eh, mamie, il atterrit chez toi, c'est parce que tu laisses encore les barrières de l'aéroport là ouvertes. C'est parce que tu allumes même les lumières pour que quand il tourne là, il voit comment les lumières sont prêtes à l'accueillir. Non, la piste d'atterrissage est lisse. Il n'y a rien sur ça. C'est pour ça qu'il tourne. Après, il vient encore. Oui, c'est pas parce qu'il t'aime. Il sait que non. Il y a là où il repose sa tête. Mais quand il a envie de faire les vraies choses, quand il a envie d'aller à la chasse, il te claque la porte, tu ne comprends même pas ce qui s'est passé. Tu vas toujours rester là. Oh, il m'aime. Il part, il revient toujours parce qu'il m'aime. Ah bon, il va rester avec toi parce que tu es disponible. C'est toi là qui es toujours disponible pour lui. C'est pour ça qu'il revient. Il sait que tous les gars vont le rejeter. Toutes les femmes vont le rejeter. Mais toi là, tu es toujours disponible pour lui. Donc, arrête ça. S'il part déjà une fois, maman, c'est bon. Ne le reprends plus. Moi-même, j'ai fait les frais de ça. Reprendre un homme après qu'il t'ait trompé. Il t'a même montré qu'il t'a trompé. Tu dis toujours que non, je veux que... Et moi, en fait, dans mon cas, je l'ai fait parce qu'on avait un enfant. Donc, du coup, j'ai toujours voulu dire que non, avec les mentalités que nos mamans là nous ont mis, non, que il faut toujours essayer d'arranger les choses parce que c'est le père de ton enfant. Ne faites pas ça. Si vous sentez que si vous le reprenez, soyez sage. C'est pour une raison. C'est pas par amour. Ne le reprenez jamais par amour. Vous comprenez? Je ne parle plus. Pas même, c'est un échec. Ta situation avec les femmes là, sans dire non sur ta réalité. Hein. Quand on vous dit ça, vous pensez que c'est amusement. Vous pensez que les femmes là, c'est juste pour Mougou et puis ça s'arrête là. Un homme ne doit pas être un tyran à la maison. Ton épouse n'est pas une esclave. Et ensuite, peut-être, tu verras cette personne qui sort de chez lui
et les gens le prennent pour un pieux vertueux. Le pieux vertueux, eh bien, ici, il agit chez lui. Avant tout. Les personnes qui te connaissent le mieux, c'est les membres de ta famille. Avant tout. Donc, si tu veux savoir tu en es où, avec ta foi, avec ta sincérité, avec ta pratique, regarde comment tu es chez toi. Et plus, dis-moi, c'est pas avec les, comment on dit, avec les sahab, dehors, quand on va manger ensemble, on va. C'est quand tu vis ensemble avec la personne, jour et nuit, du matin au soir, tu verras, c'est un bien pour toi, tu verras où tu en es, dans ta pratique, dans ta... Le prophète, alayhi salatu wassalam, a rappelé que les croyants qui ont la foi la plus complète, ce sont ceux qui ont les meilleures moralités. Il y a des textes qui nous rappellent les droits de l'époux vis-à-vis de l'épouse et de l'épouse vis-à-vis de l'époux. Ils doivent être respectés pour avoir une harmonie dans le couple. Et ces textes nous rappellent que le mari doit respecter son épouse comme l'épouse doit respecter son mari. Il doit avoir une entraide et on doit aller au-dessus, au-delà des défauts des uns et des autres. Et patienter au maximum dans une entraide ici fraternelle, spirituelle, d'amour et d'affection. Et des gens pensent que chez eux, leur épouse c'est une esclave. Ou bien, ça peut arriver, des femmes qui vont penser que leur mari c'est un esclave. Ça arrive aussi. Mais en général, c'est plus l'homme. Beaucoup d'hommes, ils ne comprennent pas que la soumission, ça ne s'impose pas. C'est pas en criant, c'est pas en bandant les muscles, c'est pas en étant dur verbalement, ou en ayant un ton dangereux, mystérieux qui fera qu'on va te respecter ou bien on va se soumettre à toi. Premier des conseils que je donne aux gens, soyez un peu plus masculin. Et c'est l'erreur qu'on commet, c'est qu'on pense que le masculin, c'est celui qui crie, qui gronde, et puis tout le monde fuit. C'est celui qui arrive comme ça, comme une tempête, et puis personne ne peut résister. Ah, papa arrive, et puis tout le monde fuit. C'est pour eux, c'est ça, le dictateur. Non, être masculin, avant tout, c'est être celui qui pourvoit aux besoins. C'est être celui qui crée l'espace sain pour qu'elle puisse y vivre, se développer, se sentir aimé, se sentir spécial. C'est celui qui crée une place à côté de lui pour lui montrer que voilà, ta place est là, prends la place. Quand tu es plus masculin, naturellement, elle va devenir plus féminine. Et si elle est plus féminine, elle sera plus encline à se soumettre à toi. Ce que tu recherches. J'ai un truc à dire par rapport à ce qu'il vient de dire. Quand un homme n'est pas masculin, dans la relation, là, vous aurez tendance à voir comment la femme domine. Quand elle dit dominer, genre, c'est elle qui prend les décisions, c'est elle qui prend en charge toutes les responsabilités de la maison, que ce soit psychologique, de fois financière. Deux fois, la femme n'est pas féminine parce que certains hommes aussi, ils peuvent bien assumer les charges financières, mais tellement il a abandonné l'autre côté. Genre, il n'est jamais là, peut-être si elle veut aller balader les enfants, elle veut... c'est elle qui part payer les factures d'électricité, c'est elle qui part payer, je sais pas, le loyer, c'est elle qui part... à la réunion des parents d'élèves, c'est elle qui s'occupe de la maison, c'est elle qui prépare, elle fait le ménage, la lessive, la vaisselle, en fait, tout. Cette femme ne sera jamais féminine à 100%. Pourquoi? Parce qu'elle a l'impression qu'aucune décision dans la maison, l'homme ne prend. C'est le genre d'homme même qui est trop absent. Il est absent. Il est là seulement quand il faut donner l'argent. Genre, lui travaille là, il vient seulement, il dépose l'argent. C'est toi qui gères le tout. Mentalement et physiquement, c'est toi qui gères. Il ne veut pas savoir comment tu fais pour t'occuper de la maison. Lui, tout ce qu'il sait, c'est qu'il part travailler, il revient, il dépose l'argent là et puis c'est tout. Il y a encore cette catégorie-là. Il croit que non, toi tu es dans ta vie là, c'est ta vie là-bas. De gérer tout psychologiquement. Il sait que non, elle va tout gérer. Fais très attention à ce genre d'homme. Lui ne veut pas de ton bien. Lui se dit que c'est normal que ce soit toi qui gères tout ça. Deux fois même, c'est pas parce que il se dit que c'est normal. Deux fois aussi, c'est parce qu'il ne t'aime pas. Il s'en fout. En fait, lui se dit qu'il te fait une faveur en fait. Le fait que vous soyez soit mariés ou soit en couple, lui se dit que c'est une faveur qu'il a été fait. On dit en anglais que he thinks he's the price. He thinks he's the price. Il croit que c'est lui le prix. Si on peut dire ça comme ça en français. Alors que non, c'est toujours la femme qui est le prix. Et qu'un homme ne te fasse pas te sentir petite ou je sais pas quoi, qu'il te fait croire que non, c'est lui la meilleure chose qui te soit arrivée et il ne te traite pas de la même manière qu'il espère que toi tu le traites. Jamais. Elle va t'offrir ça. Tu vois? Donc, être masculin, c'est pas dans les muscles, c'est pas dans les cris, c'est pas dans les gestes, c'est dans la capacité à accorder la sécurité. Une sécurité émotionnelle et environnementale à celle avec qui tu vis. Elle peut compter sur toi. Elle a recours à toi. Tu gères, tu pourvois.
Tu tombes pas dans les débats, dans les palabres qui servent à rien. Tu subis ses caprices avec le sourire et tu es très patient avec elle. Tu te mets au-dessus de beaucoup de choses parce que c'est toi le leader, parce que c'est toi le chef. Un chef qui discute trop perd sa position de chef parce que quand tu discutes trop, tu fais trop de palabres, on ne te respecte plus. Un chef qui est incapable lui-même de se contrôler, personne ne va s'occuper de lui. Donc c'est ce que j'ai dit, être masculin. Un homme qui est incapable de gérer sa libido, qui court après les petites filles, qui ne se répète pas, qui n'a pas une parole d'honneur, s'il ne se respecte pas assez, personne ne va le respecter. Si toi-même tu es incapable de te soumettre à toi-même, la femme ne va pas se soumettre à toi aussi. Les signes qui montrent qu'il profite de toi, on n'a qu'à se dire la vérité. Parce que quand moi je dis les signes qui montrent qu'il profite de toi, là, tu as pensé que oui, il s'agit de relations go-égard. Relation go-égard. Relation et alliance. Relation et dot. Relation et fiançailles. Tout le monde est dedans. Tout le monde est dedans. Pas souvent là, tu es marié. Et puis tu es marié à la mauvaise personne. Souvent tu es marié. Puis tu es marié à ton ennemi. Souvent tu es marié. Puis tu es marié à quelqu'un. Ça veut dire que on dirait que lui, le diable l'a envoyé pour que tu tombes. On dirait que le diable l'a envoyé pour te voir. C'est-à-dire que pour te voir régresser au lieu d'évoluer. On dirait que lui, le diable l'a envoyé pour te casser, pour te ruiner. Ou bien, c'est-à-dire que pour changer ta joie de vivre. Pour changer même ta vie. Oui, c'est-à-dire que tu ne le connaissais pas là, tu étais pétillante. Tu ne le connaissais pas, tu étais bien. Ton visage était toujours souriant. Tu aimais la vie. Tu aimais croquer la vie à pleines dents. Oui, parce que quand on dit croquer la vie à pleines dents, il y a des gens qui pensent que c'est aller forcément dans boîte de nuit ou bien c'est aller forcément prendre Geji. Non, c'est pas ça. Tu peux profiter de la vie et puis sainement. Mais ça veut dire qu'ils rentrent dans ta vie et puis c'est fini. On dirait qu'ils ont été un courant dans ta vie. On dirait qu'ils ont été un courant dans ta vie. Il y a des gars qui rentrent dans ta vie là. On dirait qu'ils ont été un courant dans ta vie. Ta vie devient sombre. La lumière s'éteint sur ta vie. Alors que ta vie, avant, il y avait la lumière. C'était ensoleillé. Mais il est arrivé avec l'ombre. Il est arrivé avec le noir. Il est arrivé avec l'obscurité. Tu es dedans. Tu ne sais pas. Oui, vous savez. Parce que vous savez, je vais vous dire une chose. Hein. Il y a des hommes avec qui tu te mets. Et puis tu es dans la relation. Et puis relation là, tu es dedans 4 ans, 3 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans. Jusqu'à tu vas dans 10 ans. Puis tu es le gars. Et puis chaque année, il te dit, oui chérie, t'inquiète pas, c'est toi la femme de ma vie. C'est toi, il est marié. C'est toi la mère de mes enfants. C'est toi, nanana. Souvent, mais ils disent ça, et puis ils te font enfant. Ils disent ça, et puis ils te font enfant. Oui. Eux, là même, ça veut dire que quand tu les rencontres tout de suite, là, c'est eux, ils vont te dire que eux, ils aiment enfant. Toujours, il va te parler enfant. Eh bébé, si on faisait un enfant. Eh bébé, si tu me fais un enfant. Eh bébé, j'imagine l'enfant qu'on va avoir. Eh bébé, notre enfant sera trop beau. Bébé, vraiment, si tu veux me prouver ton amour, fais-moi un enfant. Bébé, tu sais que toi et moi, si on fait un enfant, on est un enfant ensemble là. C'est ça même qui sera la preuve de notre amour. C'est là même tu vas me prouver que tu m'aimes. C'est là tu vas prouver que tu es prêt pour moi. Seigneur. Il ne va pas dire bébé, pour me prouver ton amour ou même pour te prouver mon amour, je vais te marier. Je vais m'engager. Il ne dit pas ça. Hein. Lui, il va te dire, toi, tu dois lui prouver que tu l'aimes. Est-ce que vous avez vu? Pour vous montrer à quel point les hommes sont égoïstes. Égoïstes. Il n'y a pas d'eux comme l'homme. Eh, c'est comme si quand on les a accouchés, on a dit que non. À part vous là, il n'y a plus rien du tout sur cette terre. Vous êtes les êtres suprêmes. C'est vous là même qu'on doit servir. Vous n'êtes pas venu au monde pour être au service des autres. Tu rencontres un homme. 1, 2, 3. Il te parle d'enfant. Maman, fuis. Fuis. Il n'a encore rien fait dans ta vie. Tu n'as même pas eu le temps de l'étudier. Tu ne sais. Bref, tu ne sais pas à quoi t'attendre. Maman, il te parle d'enfant. Fuis seulement. Ne cherche même pas à écouter la suite. Surtout quand c'est un homme qui est complexé par toi. Parce que quoi, tu es une belle jeune fille. Tu as encore toute la vie devant toi. Lui, dans sa tête, il s'est dit quoi? Dès qu'il va t'enceinte là, il a déjà chassé même
Donc, il a éliminé 80% des candidatures qui devaient être déposées devant toi dans les mois ou dans les années qui suivent. Il a déjà éliminé une partie parce que oui, il y a les hommes que quand ils viennent vers toi, s'ils savent que tu as un enfant, c'est comme ça qu'ils ont appris leur route. Ou c'est comme ça que lui, il commence à dire dans sa tête qu'il ne peut pas te prendre au sérieux. Il ne va pas te prendre au sérieux. C'est vrai qu'il y a parmi ceux-là, il y a des vrais hommes que non, malgré ça, ils vont dire que bon, c'est pas aussi la fin. Donc bref, il va juste suivre son cœur en fait. Mais la majorité là, dès que tu dis que tu as un enfant, il a fermé son cœur en même temps. Même si tu étais belle comment devant lui. Il a déjà fermé son cœur. En même temps, il y a d'autres que c'est les diplômes. Dès que tu lui dis que non, tu n'as pas encore le bac, tu n'as pas le BEPC, il a fermé son cœur. Même si le premier jour, quand il t'a vu, il a eu un coup de foudre de malade. Il a eu un coup de foudre de malade. Dès que tu lui dis que tu n'as pas de diplôme, il a fermé son cœur en même temps. Il y a les hommes comme ça. Il y en a tout genre, toute catégorie. On fait très attention au début là. Si vous n'êtes pas marié, si c'est que tu n'as pas un problème de fertilité, si c'est que tu n'as pas tu n'as pas un âge avancé, tu n'es pas un âge avancé, ça veut dire si tu es encore dans ta vingtaine. Maman, ne cours pas. Ne cours pas. Cherche-toi d'abord. Aie une situation dans la vie. Avant de dire qu'un homme vient te dire qu'enfant, tu fais l'enfant à l'heure là. Si vous n'êtes pas marié parce que tu veux. C'est pas parce que lui, il veut que ce soit une preuve d'amour. Il veut que non, comme le temps. Non. Pour cimenter votre amour, tout ça, tu n'écoutes pas ça. Tu fais ce qui est bien pour toi d'abord. Et quand les vrais hommes, parce que moi je ne parle pas des bambins, quand un vrai homme constate que celle-ci là, elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle vaut, elle sait là où elle va, c'est là où les vrais hommes viennent vers toi. Mais quand tu es une fille que tu es là, tu as encore la bouillie dans la tête là, tu as encore l'eau de coco pleine dans ta tête. Ah, tu vas en rencontrer des salopards. Tu vas en rencontrer des blagueurs dans ta vie. Donc, c'est quand tu sais déjà là où tu vas que les vrais hommes maintenant viennent vers toi. Oui, parce que tu ne fais plus n'importe quoi avec n'importe qui. Vous avez déjà vu même ce genre de relation là? Est-ce que vous avez déjà vu ce genre de relation là? Le gars, je ne sais pas pour qui il se prend. Lui, il te dit, toi, tu dois lui prouver que toi, tu l'aimes. Pour lui prouver que toi, tu l'aimes là, il faut que tu lui fasses un enfant. C'est l'enfant que tu vas faire là. Cette grossesse que tu vas prendre là, qui sera la preuve de lui, son amour. Depuis quand c'est femme qui doit prouver, ou bien c'est l'homme qui... C'est-à-dire que de vous deux là, qui est venu derrière son camarade? De vous deux là, qui est venu draguer son camarade? C'est lui qui est venu, qui t'a vu, tu étais en train de passer, ou bien il était assis quelque part, tu étais assise dans le restaurant avec tes copines, ou tu étais en train de danser, et puis il t'a vu, et puis il a aimé ta façon d'être. Et puis il est venu te draguer. Maintenant, quand lui te dit oui, pour me prouver que tu m'aimes, là, il faut me faire un enfant, là, ça veut dire quoi? C'est toi qui allais le draguer. C'est toi qui allais lui dire que tu me plais, on n'a qu'à sortir ensemble. Ça, c'est une forme de profit. Voilà. Ça, c'est une forme de profit. Parce qu'un homme même qui commence comme ça, il veut profiter de ta jeunesse. Il veut profiter de ta fraîcheur. Oui. Pourquoi? Un homme avec qui tu vas commencer à sortir, lui va te dire qu'il faut lui faire un enfant. Pour lui montrer que toi, tu l'aimes là. Pour que lui te marie là, tu dois lui faire un enfant. En général, ceux qui disent ça, quand tu fais l'enfant, ils ne te marient pas. Quand tu fais l'enfant, ils ne te marient pas. Déjà, même à partir de ta grossesse, il commence à avoir comportement bon de con. Quand il sait que tu es enceinte, il sait au début que tu es enceinte là. Comme il sait que tu as 3 mois pour changer de décision, les 3 premiers mois là, il est impeccable. Les 3 premiers mois, il est impeccable. Il se comporte bien. Il est attentionné. Mais il a dit, il faut dépasser 3 mois. C'est là que tu vas comprendre qui a mis l'eau dans le coco. C'est là maintenant il commence à avoir comportement bon de con. Tu le... Très, très, très vrai les filles. Très, ce qu'elle dit là. Elle dit, ce qu'elle dit là, c'est moi là. C'est mon histoire. Tu ne vois plus comme avant. Tu ne l'entends plus comme avant. Tu l'appelles même, ça l'énerve. Tu lui envoies un message, mais il te répond 50 heures après. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit qu'au stade où tu es arrivé là, tu ne peux plus rien faire. Le déni il est dans ton ventre. Puis il commence maintenant à te montrer les choses. Puis toi maintenant dans ta grossesse là, ça veut dire que durant toute ta grossesse, au lieu d'être heureuse,
au lieu de vivre une grossesse épanouie, une grossesse désirée, puisque c'est lui qui t'a demandé de tomber enceinte. Donc normalement, pendant ta grossesse là, tu dois vivre une grossesse désirée. Une grossesse désirée, c'est-à-dire que c'est l'homme qui a souhaité, c'est l'homme qui a voulu, toi aussi tu as voulu pour lui faire plaisir. Donc pendant ta grossesse là, tu dois sentir sa présence, tu dois sentir son amour, tu dois sentir son attention, mais c'est là il devient distant. À ton avis là, c'est quoi? Il voulait profiter de toi. Il n'y a rien de plus drainant et épuisant que donner plus à une personne qui non seulement ne reconnaît pas ta valeur, mais surtout en demande toujours plus et ne te le rendra jamais. Si elle doit payer toutes ses factures elle-même, payer elle-même ses soins de beauté, payer elle-même pour l'entretien de sa voiture, ne jamais faire de sortie avec toi, travailler 40 heures en semaine, n'a jamais à se sentir valorisée, ne reçoit aucune appréciation de toi, tout ce qu'elle peut dire, c'est je au lieu de nous, mon au lieu de notre, faire tout d'elle-même. Alors pourquoi penses-tu être son homme? Quoi qu'elle possède, elle reste une femme. Elle ne se vend pas, mais elle s'entretient. L'homme n'a pas à croiser les bras et observer sa femme tout faire seule juste parce qu'elle en est capable. Ça tue le charisme de l'homme et ça le rabaisse auprès de sa femme. Il se fait passer pour un incapable. L'homme doit s'introduire dans les besoins de sa femme et la soutenir. Deux mains sont toujours meilleures qu'une. Et dans une relation, les deux doivent en profiter émotionnellement, physiquement et financièrement. Si elle doit dépendre d'elle-même et faire tout elle-même, alors tu ne lui sers à rien. Elle ne peut pas te respecter comme il se doit. Je vais clôturer cette vidéo en parlant plus aux hommes. Parce que si tu es un homme et que tu es avec une femme et que c'est elle qui doit tout gérer, et qu'elle ne te demande pas de l'aider à gérer ces choses-là. Donc, genre, elle prend tout en charge. En fait, elle fait comme si tu n'étais pas là. Mon frère, sache qu'elle peut te dégager de sa vie à tout moment. Donc, tu ne lui sers strictement à rien. Des fois même, certains hommes croient que c'est l'argent qui fait tout. Oui, elle gère tout ça sans rien te demander. Ça veut dire qu'elle est même dans son éra masculin. Elle se sent très puissante, avec ou sans toi. Mon ami, c'est très très dangereux. Donc, si on vous demande de faire certaines choses, c'est pas forcément parce que, que on veut seulement genre vous faire travailler plus que vous ne le faites déjà pour subvenir aux besoins de la femme. Soyez utile, pas seulement financièrement, soyez utile dans la vie de vos femmes. Soyez utile dans la vie de vos femmes. Parce qu'il y a les choses que les femmes font là, vous ne pouvez pas faire. Je parle pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin de cette vidéo. Oui. Il y a les choses que les femmes font que vous ne pouvez pas faire. Tu peux porter un enfant dans ton ventre de 9 mois. Tu peux pousser comme on pousse. À l'hôpital là, on risque nos vies pour mettre au monde vos enfants. Est-ce que vous pouvez faire ça pour nous? Dieu sait pourquoi il avait mis que c'est la femme qui devait passer par tous ces péripéties-là dans la vie. Les règles douloureuses, c'est nous qui saignons chaque fin du mois. Vous seulement, quand seulement il y a seulement, vous avez seulement les petits saignements du nez, vous vous affolez dans tout le quartier. Mais la femme, ouais, c'est normal, on passe par là chaque fois. Oh, les règles douloureuses. Oh, c'est nous qui avons si. Oh, les hormones sont montées, descendues. À cause des enfants que nous on porte dans nos ventres. Nos humeurs sont changeantes. À cause des enfants que on a décidé de porter dans nos ventres là. Notre poids fluctue. On dit ça en anglais, fluctue. Donc je ne sais pas comment dire. Notre poids est instable à partir du moment où on conçoit notre... Même si tu as avorté après, ça ne compte pas. Même si tu as avorté après, ça ne veut rien dire. Ton corps ne sera plus jamais pareil parce que il a porté un embryon, un fœtus, ne serait-ce que pendant 1 semaine, 2 semaines, 1 mois. Ça ne sera plus jamais pareil. Il y a quelque chose qui a bougé. Oui, ton corps va commencer à... ça va commencer à... C'est nous qui devons nous priver parce que nos hormones sont en ébullition. Ça change, ça descend, ça monte. Vous ne pouvez pas. So guys, essayez de vous impliquer plus. Arrêtez d'utiliser les femmes. Si tu es avec une femme, tu ne l'aimes pas. Dis-lui que
Quand vous avez fait vos petites choses, peut-être un mois, arrête, ne lui perds pas le temps. Libère-la et pars. Tu n'es pas obligé de rester avec elle. Lui perdre le temps jusqu'à, je sais pas, 1 an, 2 ans, 3 ans, plus. Et la plupart des hommes qui font ça, j'ai constaté, et je vois que c'est vrai, ce sont les hommes qui se disent que ils ne peuvent pas trouver mieux que toi. Oui, dans sa tête, il ne peut pas trouver. Alors que c'est faux. Il y aura toujours une là dehors pour lui. Alors que c'est faux. Et comme je disais, la plupart des hommes qui font ça, ce sont les gens qui sont complexés. Comme le jeune homme a dit tout à l'heure, ce sont les hommes qui se disent qu'ils ne vont pas évoluer. Tu fous quoi avec un homme qui, dans sa tête, il reste avec toi juste parce qu'il n'a pas la vision. Juste parce qu'il n'a pas, comment dire, il n'a pas de rêve. Il ne voit pas loin. Il voit sa vie là comme c'est là et puis là, dans sa tête, et si je quitte la fille ci là, je vais encore trouver une autre bénie oui oui ou je vais encore trouver le jassi ou. Non. Un homme qui est ambitieux même, qui sait là où il va. Il sait que avec ou sans toi, je vais avancer. Avec ou sans toi, je vais aller loin et j'aurai le genre de fille que je veux. Vous voyez un peu. Bref. Et ceux qui, parmi eux, qui sont au moins honnêtes envers eux-mêmes, remarquez bien, les hommes qui sont vraiment très stricts avec leur vie, qui sont ambitieux, qui travaillent pour avancer, hein? Quand ils sont déjà franchis la quarantaine, ou dans les 30, disons des 35 à 45, ceux qui se sont battus toute leur vie pour avoir une carrière vraiment solide, qui sont à l'aise financièrement, vous allez voir la plupart du temps, c'est là maintenant, ils ont leur... Donc, ils peuvent choisir la femme qu'ils veulent. Quand un homme comme ça vient vers toi, qui ne s'est pas marié, il était là dans les copinages de 2 mois, 1 an, 6 mois, genre, vous voyez, pas sérieux quoi. Quand il dit que toi là, c'est toi que je veux, l'amour n'est pas amour. Il va te montrer l'amour que tu ne croyais pas que ça existait. Oui. Parce qu'il est accompli, ma chérie. Il est accompli déjà. Donc il a tout ce qu'il veut dans sa vie. Il ne manque plus que la reine qui va venir s'asseoir et manger le fruit de son dur labeur. Il cherche maintenant celle-là qui le correspond. Le genre d'homme-là ne fait pas de compromis. Hein. Il ne fait, tu es son genre ou tu n'es pas son genre. Donc, tu n'es pas son genre, il te dépose. Il ne traîne pas avec toi, en fait. Même si tu veux, tu sois comment, tu sois élégante, belle, comment. Si tu n'es pas son genre, si tu n'entres pas dans ses critères, il te met à côté. Quand il trouve celle-là qui match avec ce qu'il a toujours rêvé avoir, c'est à celle-là qu'il donne tout. Donc, arrêtez vos histoires que vous partez chez les hommes. Vous venez, vous nettoyez, vous balayez, vous... c'est tout le proving. Arrêtez ça, ça ne sert à rien. Et surtout, un homme qui n'a encore rien accompli dans sa vie. Ça ne sert à rien. C'est vrai, on va vous dire qu'il faut construire avec son homme. Mais guys, moi, je ne peux pas vous dire ça parce que moi, ça n'a pas marché pour moi. Vous voyez? Donc, je ne peux pas vous conseiller ça. Allez pour les hommes qui ont déjà le minimum pour s'occuper d'une famille. Allez pour des hommes qui ont déjà une certaine stabilité. Je ne peux pas vous conseiller ça. Jamais je ne dis à une fille, va te battre avec ce gars. Dans 100 hommes, je vous jure, avec les histoires que j'ai déjà entendues là, il n'y a que 5 qui seront reconnaissants. Et des fois, même les 5 là restent avec toi par reconnaissance. Ils ne t'aiment pas. Ils ne t'aiment plus. Tu n'es pas son vrai amour de... Guys, c'est vrai, il y a les exceptions, mais je parle de la généralité. Il y a les gens qui se sont rencontrés quand ils étaient encore au primaire. Ils se sont aimés. C'est très rare. C'est très, très rare. Parce qu'à l'époque, là même, on ne sait même pas encore ce qu'on veut dans la vie. On ne sait encore rien sur soi-même. Comment tu vas connaître l'autre? Hein? C'est en grandissant maintenant qu'ils se découvrent. La majorité vont se séparer. Donc, guys, ce que je peux vous dire, c'est que arrêtez, ça ne sert à rien de laisser que les hommes profitent de vous. Ça ne vaut pas la peine. Donc,
Si la vidéo t'a plu, je t'invite à laisser un like, abonne-toi si ce n'est pas encore fait et active la cloche de notification pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Viens également me rejoindre sur Instagram, Facebook, TikTok, Snapchat où je suis active quasi quotidiennement. En attendant la prochaine vidéo, je vous dis ciao, ciao guys!